Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là, ça rend différent. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Hey, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Bienvenue en prenant votre café. Édition sur la route, iPhone, on va s'arranger avec ça. Je suis à Montréal aujourd'hui pour une réunion, donc je fais l'émission sur mon iPhone. Il y a des bonnes nouvelles encore un matin, il y a des bonnes nouvelles. Hey, on va parler du docteur Arruda et son spécialiste en communication. Ouais, le REM est retardé. Hein, on va parler de ça. Le jour du budget à Montréal, à Québec, ah ouais, ils choisissent la même journée, les autres, pour nous en envoyer dedans. Protéines végétales, on va parler de ça. Il y a deux nouvelles là-dedans. Ah, un nouveau gin. Tout le monde fait des gins. Même, j'en fais même pas de gin. Un gin. Ah, il y a une chronique dans vos poches, Journal de Montréal, on va parler de ça. Goudzo! Il est où, Vincent? Yo, Vincenzo? Hey, ça a l'air qu'il faut ventiler nos écoles. On vient d'apprendre qu'il n'y a pas de ventilation dans nos écoles. Ah oui, on enferme là-dedans. On va parler de ça. Cooper Branch, ça me fait tellement penser à une autre franchise, ça. Albert Bourla. T'es un petit coquin, ça, on va en parler. Aujourd'hui, TikTok. Les maisons élevées, le caoutchouc, on ne parle jamais de ça, on va en parler. Le 11 novembre, c'est la journée du souvenir. C'est quelle journée pour la Chine? On va parler de ça. Et Bodyguard. Voilà. Tout d'abord, hein, c'est pas parce que Mme Cahouette n'est pas là qu'on ne fera pas ce qu'il y a à faire. Mme Cahouette, pesez sur le piton. Elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente. Je l'aime en maudit, cette chanson-là de Michel Sardou. Puis j'ai oublié de ramasser mon café. Hein? On va ramasser ce café-là dans ma machine à café overpriced. Eh oui. En campagne, j'ai une machine bien ordinaire à filtre, puis ici, j'ai une machine overpriced. Money laquelle que j'aime. Allez, donne-moi là. J'ai commencé quand même mes premières chroniques au mois de mars sur le iPhone. Et là, je me sens comme tout nu de ne pas avoir ma console puis mes caméras pour jouer avec. Ça va être le même contenu. Mais ça fait weird. Mais bon, on est sur la route, fait qu'on s'arrange avec ce qu'on a. J'ai oublié de dire, c'est parce que si je fais ça sur un iPhone, ça veut dire que je suis un influenceur. Hey, salut la gang! Vous m'avez tout demandé, là. C'était qui, eux autres? Tout demandé. C'est bon. Arruda, il y a un conseiller maintenant. Hein, notre beau docteur qui était une superstar. Hein, il est rendu, maintenant, il y a un conseiller pour lui dire comment parler. Tu sais, depuis le début, moi j'étais remarqueux. Hein, quand j'étais jeune, je remarquais beaucoup d'affaires. Et là, lui, ouais, il explique quelque chose, là. Puis là, à un moment donné, ça doit être intéressant, j'ai rien compris. Puis là, à un moment donné, il nous shoot. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Donc, je faisais juste m'étirer le cou, là, ceux qui se demandaient ce que je faisais. Mal au cou. M'étirer le cou. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est parce que si tu poses la question, là, tu le sens à tabarnouche que tu nous as perdu. Hein? Parce que moi, des fois, quand je parle, là, je vois que le monde me regarde partout. Là, je fais comme, oh, je suis en train de les perdre. Je suis en train de les perdre. Ah ouais, ramène le groupe. Fait que là, il va y avoir quelqu'un 20 000 $ par mois pour dire, là, Arruda, ce que tu veux dire, c'est pas comme ça que tu devrais le dire. Hein?
À la fin, il fait juste nous dire de mettre des masques, puis de faire attention. Ah, la réalité, on n'enlève pas ses compétences. Hein. Il est passé de superstar. Il vit ce que les vedettes d'OD vivent, ce que j'ai vécu un petit peu comme Super Presque Parfait, puis les dragons. C'est que tu deviens connu. Tu perds tes repères. Puis après ça, tu les retrouves. Ça prend quelques années. Là. Après ça, tu retrouves tes repères. Hein? Mais tu les perds un petit peu au début. Tu fais comme, oh, ben du monde après moi, tout à coup. C'est ce qu'a vécu notre beau docteur. Donc, Arruda, il a conseillé à 20 000 $ par mois pour lui dire quoi dire. Je fais mon frère, j'ai une tasse, le creuset. Ça match. Hey, j'ai pas dormi beaucoup. Je suis arrivé ici à 9 h en ville. À 1 h du matin, moi, j'étais prêt à partir. J'étais comme anxieux, là, tu sais. Quand j'ai des meetings, moi, je suis anxieux. Fait que je me suis réveillé à 2 h du matin. J'ai regardé les marchés boursiers. Ça va tomber un peu aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui va se passer? Le marché de l'or va remonter parce que le reste descend. Mais je ne peux pas transiger aujourd'hui. Je ne peux pas parce que je suis sur la route. Fait qu'il n'y aura pas de... Ben, ça se peut que je vende mon DraftKings s'il monte beaucoup ou j'attends à demain. On va voir. Hey, le REM, bon, pour les gens de Québec, là, ça, c'est l'équivalent de votre tramway, sauf que nous autres, on le construit. Oui, nous autres, on a fait le BAP, on va voter une loi, puis on va construire notre REM. C'est juste que là, il faut qu'il passe en dessous du tunnel du Mont-Royal, dans le tunnel, il y avait des trains qui passaient dedans, puis là, il avait oublié, quand on construit le tunnel, il avait oublié des explosifs, fait que ça vient de péter. Puis il y a eu la pandémie, hein, fait qu'il y a eu 6 mois de pandémie, et là, on va avoir 18 mois de retard. Non, non, ça n'a pas gelé. Là. Tu pensais que ça a gelé l'écran. Non, 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 ça n'a pas gelé. Ça n'a pas gelé. L'écran, c'est juste que, c'est ça, c'est 6 mois de pandémie, 18 mois de retard. Mathématiquement, je suis encore en train de faire le calcul. Si 6 mois égale 18 mois, donc, si on a 7 mois de pandémie, règle de 3, 7 fois 18 divisé par 6, ça doit faire 6,7. Ça doit être à peu près 20 mois. Hein? Jour de budget. Jour de budget à Montréal, à Québec. Ben, à Québec, on va faire une mise au point, je pense. Combien de milliards qu'on est dans le trou? On ne sait pas. On le sait qu'on est dans le trou, mais c'est parce qu'on donne des millions à tout le monde. C'est rien là, 30 millions pour un flying whale. Il n'y a rien là, un portail entrepreneurial. 90 millions. Moi, l'entrepreneur, moi, elle est là, moi. Allô? Oui? C'est bien le portail entrepreneurial bleu? Oui, 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 c'est l'équivalent du panier bleu. Oui, OK, d'accord. Ouais, j'ai. Ben écoute, ça va pas bien. Ça va pas bien. Je suis plus de revenus. Tu as un programme pour moi? Oh, t'es dans quel domaine? Oh, popcorn. Popcorn, oh, on l'a pas celui-là. Ouais, mais j'aimerais exporter. Oh, on va t'aider. Ben écoute, il faudrait que tu fasses un plan d'affaires. Fait qu'aujourd'hui, ben c'est ça. On donne de l'argent. Quand tu donnes de l'argent, t'en donnes à tout le monde. Hein? À tout le monde. Amis, pas amis, l'argent n'a pas d'odeur. Hey, en parlant d'argent, regardez, ça, les jeunes, là, vous avez jamais vu ça. $1. Et il est à l'envers, là, parce que je suis en... Hein, comme ça. Donc, $1. Ouais. Fait que la mairesse a dit qu'on va donner un répit aux citoyens et aux commerçants dans son budget. Les commerçants, il n'y en a plus. Fait que c'est correct. Tu peux leur donner un break. Tu ne donnes pas de break à personne. C'est comme une entreprise qui vient de faire faillite, puis le boss, il dit, il sort à 10 h la cloche, et il est habitué. Bip! Il y a un break à tout le monde! C'est parce qu'il n'y a plus personne. Ah, OK, bon, ben, prends la pause tout seul. Santé, hey, as-tu vu ça hier à District 31, hein? Ah, il a donné un bec. Tu racontes n'importe quoi, tu es tout seul. J'ai jamais écouté District 31 de ma vie. Jamais. Fait que, on va avoir un break.
Ben écoute, Valérie, je suis dans ta ville aujourd'hui, si tu veux me parler, là. Parce que là, tu sais, je fais une vidéo comme toi, hein, un petit peu plus, j'ai une narine dedans. C'est parce qu'elle, elle parle de même, hein. Moi, j'ai essayé de le mettre à hauteur, tu sais, pour que ce soit le plus cadré possible. J'essaie d'être cadré, tu sais. Et peut-être pas de budget, mais c'est un gars de mise en scène, là. Hein? Les protéines végétales, hey, ça a l'air qu'on en mange, là, c'est en croissance, là. Des affaires de criquets, de tofu. Ah, oui, oui, du tofu. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête des fois pour que je parte dans des bulles comme ça, puis je revienne tranquillement dans le droit chemin. Oui, le commerce a grandi 14 fois plus vite que la viande normale. Donc, on parle qu'en 2040, on devrait avoir 50% de... On va manger des protéines végétales. Donc, des criquets, du soya, des pois chiches. Emmenez-en, on est bien habitué à notre estomac, parce que si on n'est pas habitué avec notre estomac, il gargouille un peu. Hein? Pense à ça. Il te reste 20 ans, parce qu'on parle de 2040. Tu as 20 ans à préparer ton estomac pour 2040. Oui, oui. C'est intéressant. Puis les producteurs de viande nous disent non, 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 c'est pas vrai, tu vis dans le déni. C'est sûr que ça s'en va vers là. On va manger. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de la viande de bœuf, là, quand même. Là. Je suis dû. Je suis dû, je suis dû. Il y a une saga. Encore une nouvelle saga. En revenant du lac Saguet. Non, Saga, c'est un nouveau gin bio. Pas de chandelle, mais un gin bio. Faites-moi les goûter. Encore un nouveau gin bio. Il faut savoir que le gin, c'est une distillation. Tu fais distiller de l'alcool. Ils font, ce qui est intéressant quand même, c'est dans la Nodière, c'est qu'il fait avec son maïs. Moi, en partant, là, j'ai toujours voulu faire une bière, le houblon de la ferme avec l'orge de... L'orge ou du blé? Je pense que c'est de l'orge pour la bière. Tu sais, je connais même pas ça. Je connais rien. Rien que parler pour rien dire. J'ai l'air d'un petit jour. Hey, ferait chier. Mon cousin, il parlait avec une fille l'autre jour, puis elle a dit hey, j'ai vu une photo de toi parce que je suis associé à Saint-Jérôme. Puis elle dit ah, lui, ouais, il ferait chier. Mais je l'aime bien. Il ferait chier. Le gin, ouais, ils font son maïs bio. Très intéressant. Mais pourquoi pas parler de ton maïs au lieu de bio? Parce qu'on s'entend, là. Quand c'est distillé, là, ton alcool, là, quand même que tu as pompé de la pesticide, là, pas sûr qu'il en reste. Donc, c'est sûr que tu peux le vendre un petit peu plus cher. Mais il vend 49 et 75, qui est dans les prix. J'avais déjà voulu acheter distillerie Mariana à Louisville, dans les Dragons. Et le prix d'une bouteille de gin, c'est juste 2-3 piastres. Là, hein? La bouteille en vitre coûte plus cher que le stock dedans. Mais la SAQ en prend 15 piastres. Puis tout le monde, à la fin, il n'en reste pas beaucoup. Fait que même si ça coûte 3 fois plus cher pour produire son propre alcool, ils ont du lousse. Il ne faut pas s'inquiéter pour eux autres. Là. Ils ont bien du lousse, mais j'aurais aimé mieux entendre on fait un gin avec nos produits locaux. Ça, c'est plus vendeur que bio. Hein? Bio dans le gin, il ne faut pas capoter. Là. Bio de brocoli, peut-être, là. Mais le gin, t'as sous la gueule, là. Hey, comment ça va? Ça va bien, bio. Oh, my God, il y a une différence. On enchaîne, on enchaîne. Hey, dans vos poches à vous, là. Dans tes poches à toi, là. Toi. C'est à toi que je parle. Dans le Journal de Montréal, il y a une chronique dans vos poches. Puis là, le titre, c'est que il y a quelqu'un qui veut se lancer en affaires. J'imagine qu'il pose la question. Et la réponse, tu sais, ça a été un coach de vie là, dans son autre vie, le journaliste. Un coach entrepreneurial. Je parle de ça dans ma chronique à 10h30, ma capsule entrepreneuriale. Allez voir. Je parle de... Dans l'écosystème entrepreneurial, il y a l'entrepreneur. Il peut avoir un mentor, il peut avoir un investisseur, puis à l'occasion, il y a comme un parasite. On va en parler. Allez voir ça.
Oui, fait que la réponse à se lancer en affaires, je devrais-tu me lancer en affaires, je devrais pas? Sa réponse est, il faut bien évaluer les risques avant de se lancer en affaires. Fait que je suis plus sûr. Je suis plus sûr. Ça se peut que j'arrête tout. Là. Je suis juste 2 ans dedans. Là, il me reste encore bien du temps avec ça devienne une vraie entreprise. Je suis encore en train d'évaluer. Moi, bien évaluer les risques avant de se lancer en affaires. Oui, fait que là, j'ai tout analysé ça. Il n'y en a pas de risque. Ah, OK. Ben, j'ai pas de business. On dit que je suis baveux. Hein? Avant que vous le disiez. Ça se passe bien à date sur l'iPhone? Ça se passe bien? Vincenzo Guzzo, il est où? Hier, je passais à côté de son cinéma, au marché central. Fait que, non, on n'entend plus parler. Moi, d'après moi, moi, t'as dit, il y a qu'à toi. C'est peut-être une caméra. Je pense qu'il est content que ce soit fermé parce qu'il n'y a plus personne qui y allait. Hein? Il n'y a plus personne qui allait au cinéma. Fait que, tant qu'à chialer et dire c'est fermé, je pense qu'en attendant qu'il essaie de se trouver un plan B. Tu sais, de dire, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai vu une annonce l'autre jour, ça emmenait dans le popcorn aussi. Tu sais. Ben, il est déjà, ça a l'air qu'il connaît le popcorn plus que tout, mais on n'entend plus parler. Puis ça, c'est pas bon signe quand on n'entend pas parler. Vincenzo Guzzo. Hein? Ça veut dire que c'est probablement plus payant de fermer que rester ouvert. Je sais pas s'il écoute. Mais il écoute pas. Hein? Il écoute pas, mais il a ses espions qui dit que je chiale contre lui. C'est pas drôle de rire là, des commerces qui ferment. Hein? C'est juste que lui, il voulait pas les fermer au début. Hein? Lui, puis Sargakis des restaurants a fait une sortie. C'était plus important aux autres. Les enfants ont besoin de bouger. Aller au cinéma. Ventiler les écoles. On vient d'apprendre. Ben, on apprend ça chaque année, hein, que cet hiver, il va falloir ventiler les écoles parce que, à cause de la COVID. Hey, on met des enfants dans une école. Pas d'air climatisé, pas de ventilation. Allez apprendre. Retient leur souffle hein, toute la journée. Dans les respirations, Wim Hof, on apprend, c'est comme... Tu fais ça 30 fois, puis à un moment donné, à la 30e fois, là, tu fais ça comme ça. Pendant 1 minute et demie, tu ne respires plus. Hein? Puis après 1 minute et demie, tu fais... Tu le retiens 15 secondes et tu repars 3 fois comme ça. Mais c'est ce qu'ils font nos élèves à l'école. Hein? Ils retiennent leur souffle toute la journée. On est pauvres. Hein? On est des cassés dans nos hôpitaux et dans nos écoles. Ça a fait pitié en tabarnouche. Hey, Cooper Branch, connaissez-vous ça, Cooper Branch? Si t'es pas sur Instagram, là, si t'es sur Instagram, tu connais Cooper Branch parce que quiconque est allé manger quelque chose sur Cooper Branch, il était fier de dire qu'il était végétarien, puis qu'il est allé manger sur Cooper Branch, puis hashtag. Bon, on vient d'apprendre qu'ils ont fait faillite. Tu sais, il y a des gens, là, un prêt bizarre, il y a quelqu'un qui rapporte de quoi. Il y a des gens qui sont les spécialistes de se faire toujours avoir dans des situations improbables. Je me fais rarement avoir, moi, avec on a gelé mon compte de banque, on a saisi 1 million dans mon compte de banque. Saisi 1 million. Oh, chanceux, lui, 1 million qui traîne dans son compte de banque. Puis là, il voulait faire des franchises partout en Europe. Il était parti en grande, hein? Et ben, c'est fini. Ils sont en faillite. Ils sont obligés de fermer. Je pense qu'ils sont fermés ou en restructuration. Tu sais, les franchises, là. Dans les Dragons, on avait aussi fait Planète Poutine. Et ça avait été racheté par quelqu'un d'autre que j'avais planté. Je vais donner une conférence. Puis lui aussi, il était conférencier à Cancun. Ouais, on m'invite à Cancun donner une conférence avec Avego. Puis il y avait Junior Courtemanche, c'est lui qui avait racheté Planète Poutine. Puis j'avais donné notre radio, je ne le connaissais pas, c'était un super bon gars, Junior. Et j'avais dit, écoute, non, il n'a pas fait son due diligence, lui, avant d'acheter ça, parce que, tu sais, les franchises qui partent trop vite, là, ça prend un cahier de charge. On a 2-3 franchises, on élabore, on prend le temps.
partir en peur, tu n'es pas capable d'alimenter, ton cahier de charge n'est pas bon, ça finit toujours par péter. Et dans les dragons, on s'était chicané, nous autres, avec Planète Poutine. Il n'était pas tellement correct, le gars. Un peu crasseur, c'est bon. On va se le dire. Là. Puis il y avait rien de nous, à un moment donné, puis Alexandre Taillefer et moi, on avait pété toute une coche. Alexandre encore plus fort que moi, dans les bureaux. Et on était 4 dragons. Je pense qu'avec Daniel Henkel aussi. Non. Non. Je n'ai jamais fait de livre avec Daniel, oubliez ça. Avec Gaétan. Et puis Serge. Fait qu'il y a 3 dragons qui ont parti, puis tous les autres disent, gars, ça n'a pas de sens. Puis il y en a un qui est passé en arrière, on l'a vu à un moment donné. On n'avait pas trouvé ça correct. Pas trouvé ça correct. Parce que dans le fond, le Planète Poutine négociait avec un groupe de dragons de 4, puis un autre dragon qui était parti des 4, mais qui le faisait tout seul aussi. C'est la règle non écrite. Fait que Cooper Branch, ben c'est fini. C'est fini. Pas le temps d'y aller, moi non plus, pour dire hashtag Cooper Branch. Avez-vous vu le couple qui a découvert le vaccin? C'est un couple en Allemagne. Il fait le vaccin pour Pfizer. J'oublie le nom de la compagnie, BioNgen, je pense. Les autres, le soir, là. Moi, des fois, ma blonde, elle trouve que, tu sais, le soir, elle aime ça avoir une petite pause, commencer à avoir un moment avec son fils. Puis quand on se FaceTime, ben, on n'est pas tenu, là. Ben non. Hey, une petite anecdote. Il s'en va-tu là? Ben oui, il s'en va là. Quand mon frère m'appelle souvent le soir, puis je fais souvent FaceTime à Marilyn, on dirait qu'il s'appelle tous les deux en même temps. Fait que là, l'autre jour, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, Marilyn, dans le monde, c'était pas vrai. Il est parti à rire. Il dit, oh, je veux pas entendre ça. C'est une blague. C'est juste pour faire rire. Les deux riaient, l'autre vous riez pas, mais c'est pas grave. T'es obligé de le dire? Mais non, t'es pas obligé. Albert Bourla, c'est le président de Pfizer. Et lui, c'est un petit flimeux, Albert, parce que Albert, c'est le président. Et la journée que Pfizer a annoncé qu'il y avait un vaccin, lui a vendu ses actions. Ça a monté, il a vendu. Mais il a bien fait. Quand même, il a empoché 7,3 millions. Puis c'est sûr que sell on news. OK? C'est comme ça. Et il pouvait faire un petit peu d'argent. On a tous besoin de 7,3 millions, de toute façon, là, pour la fin de mois, mais il a vendu cette journée-là, fait que ça vient de sortir. C'est une transaction d'initié qu'on appelle, ça ne veut pas dire que c'est illégal, loin de là. Mais il a vendu cette journée-là pour dire, ben regarde, je vais en profiter. Parce qu'à la bourse, ça monte rapidement, puis des fois, il faut que tu te pousses. Et en parlant de rapidement, je regarde sur les marchés ce matin. Palantir que j'ai acheté à 14,10, qui est tombé à 13,26 et que j'ai vendu hier à 15,8, il a fini à 15,96. Il y a beaucoup de chiffres, là. Mettons, il finit à 16$, il est à 17$, je l'ai vendu à 15. C'est pas grave. Le monde dit, t'aurais dû le garder. Ben oui. Puis si ça tombe, regardez, j'ai vendu Ford à 8,41, il a monté à 8,60. Il m'a mordu d'un pouce parce que j'avais acheté Palantir entre-temps. Puis, finalement, il est à 8,33. Fait que, tout le monde redescend. C'est simple que ça. Hey, aujourd'hui, c'est le deadline pour TikTok aux États-Unis, hein? Et, tu sais, ça me fait bien rire, là. Le TikTok menace la sécurité des Américains. Ça, c'est du Trump. La réalité, c'est que tu regardes ça comme il faut, le froidement, là. Hein? Le plus froidement possible. Facebook américain, Twitter américain, Instagram, bon, ça appartient à Facebook américain, Snapchat américain, Pinterest américain, TikTok chinois. Ah! TikTok, ça menace. Les autres, c'est pas des données personnelles, c'est pas grave, mais TikTok, c'est une menace. On s'entend que c'est encore une des manigances à Trump, mais là, ça arrive aujourd'hui. Ils ont demandé une extension, bien entendu, parce qu'ils ont comme été oubliés. Comme été oubliés avec les élections. Ils l'ont mis sur une tablette. Fait que les autres aimeraient bien ça savoir ce qui se passe avec eux autres. Hein? Tu sais, Trump avait fait la même chose avec notre aluminium. Notre aluminium, elle ne peut plus aller aux États-Unis parce que ça menaçait la sécurité nationale. Hey, il a fait la même chose avec Tiffany. Tu veux taxer Facebook, la France? OK, on va taxer Tiffany. Tiens, craque-pote, le bonhomme. OK?
C'est beau être protectionniste, il était bon dans certains cas, mais il est crackpot pareil, là. Hein? Hey, les maisons chères, là, mettons comme ma maison ici, ça vaut cher. C'est en augmentation. C'est en augmentation. Partout en Amérique du Nord, le monde veut des grandes maisons parce qu'on est de plus en plus dedans. Elle n'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre, c'est mon placement pour mes vieux jours. Je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Hey, je dis hey, regarde, au moins je suis conscient. Il y a un marché qu'on ne parle jamais. Hein? Il y a un marché qu'on ne parle jamais, puis qui pourtant fait partie de nos vies. Le marché du caoutchouc. Je ne sais pas comment on va l'écrire. Caoutchouc. On va l'écrire tantôt. Du rubber. Hein? Tes pneus vont coûter plus cher. J'espère que tu avais acheté tes pneus parce qu'ils vont coûter un petit peu plus cher. Parce que au mois d'avril, le caoutchouc, ça valait 1,03 le kilo. Et maintenant, le caoutchouc vaut 1,51 après être monté à 1,80 Pourquoi? Parce que les gants qu'on met sont en caoutchouc. Les gants pour se protéger. Hein? Beaucoup de caoutchouc, bien, ça vaut en caoutchouc. C'est soit en latex ou en caoutchouc. Fait que je suis allergique au latex, moi. Pas beaucoup, là. Mais à un moment donné, je voulais rajouter des bébelles pour courir. J'ai mis une strap, c'était en latex, ça. L'oreille du bois, le corps. Hein? J'en avais des pecs, pas besoin d'aller au gym, là. Mais une strap au complet en latex quand tu es allergique au latex, sans le savoir. J'étais pas allergique, là. Hein? Et là, j'ai eu une méchante réaction, là. J'étais plus capable de mettre des lunettes pour nager. J'étais pas mal cuit. Pas mal cuit. Hey, aujourd'hui, ça fait 2 semaines, donc à partir de demain, je peux commencer à faire des renforcements pour l'épaule. Je ne peux pas m'entraîner. Je ne bencherai pas encore. Là, pas de suite. Pas de suite. Hier, c'était la journée du souvenir. Le 11 novembre, c'est la journée du souvenir. En Chine, eux autres, c'est pas la journée du souvenir. C'est une affaire purement ici. Eux autres, c'est la journée du célibataire. Hein? Pas personne ne pense à eux. Hein? Ils ont décidé de se faire une journée. Pendant que nous autres, on pense à nos anciens, les autres, on dit, nous, pense à moi. C'est ma journée. Et ils ont célébré ça en dépensant 74 milliards sur Alibaba. C'est comme le Black Friday chinois. Là, la machine, elle se nettoie. Ici, une machine, elle se nettoie. Fait que, entendons la machine se nettoyer. Ce moment de silence vous est offert gracieusement par une machine overpriced de Miele. Bon, on va enchaîner pareil. Pour la journée du Chinois, l'année passée, on a dépensé 37 milliards, 74 milliards en une journée à Alibaba. J'ai hâte de voir l'action aujourd'hui. Elle ressemble à quoi aujourd'hui, l'action? Baba, baba. Ils avaient mangé une volée, là, ils reprennent du poil de la bête un peu. Donc, c'est l'équivalent de Amazon, bien entendu, qui appartient à Jack Ma. Hey! Là, avant de rentrer en onde, il y a un autre monsieur qui me dit hey, je fais ça l'affaire, puis si jamais tu as besoin d'un garde du corps. Ça revient, ça, à toutes les à peu près mois, à peu près, toujours quelqu'un qui m'offre ses services de garde du corps. Je devrais-tu avoir peur, moi? As-tu besoin d'un garde du corps? Fais rire. Moi, j'ai besoin d'un garde du corps, moi. Fais une nouvelle en m'amusant. Pas besoin d'un garde du corps, là. La personne va m'arracher. Comme là, aujourd'hui, je m'en vais au centre-ville de Montréal. J'ai hâte de voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Peut-être vous prendre des photos. Ça ressemble à quoi, une zone de guerre? Mais pas besoin de garde du corps. Ça me fait rire. Tu as besoin d'un garde du corps. Ça m'inquiète. Hein? Mais regarde. Hey, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 12 novembre. On est jeudi 12 novembre. Version influenceur sur l'iPhone. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve à 10h30. J'ai fait une belle capsule entrepreneuriale. Vous irez voir ça. Il n'y a pas de lunch break aujourd'hui. Puis je vous retrouve un petit peu plus tard à Derrière le comptoir en direct, bien entendu. Je devrais être retour dans ma campagne. Bravo. Je me dis bravo. Salut.